je pense je vais finir par l'arracher en fin de compte. Donc tu vois, ça c'est pareil, c'est du bois, enfin c'est tout ce qui traînait en fait que j'ai rassemblé ici. Donc ça c'est un prunier il me semble. Je sais plus, je crois que j'ai prunier et mirabelle, mais je sais plus dans quel ordre ni où. Donc bah écoute, je continue d'avancer. Donc, tu vois, j'ai un grand fil à linge sur lequel j'ai fait étendre mes draps, je les ai lavés ce matin et puis je les ai rentrés parce que, bah, remarque, il s'est arrêté de pleuvoir, mais tout à l'heure en commençant la vidéo, il pleuvait. Donc là c'est pareil, c'est un endroit un petit peu sauvage, donc là c'est mon tas de gravats parce qu'en fait en plein milieu, alors ça se voit un tout petit peu, de là où il y a le ciment jusque là-bas à peu près, il y avait une hauteur de 50 cm de parpaing, enfin de parpaing de béton en forme de rectangle. Il fallait juste poser du plexiglas dessus pour faire des serres. Donc c'était très bien, l'idée était très bonne, sauf qu'en plein milieu du terrain, voilà, c'était très chiant. Donc bah, pourquoi j'ai une masse de 4 kg, c'est parce que bah, j'ai tout détruit. Et les résidus de pierre et tout ça, donc bah, tout est là. Et je me suis dit, ça me fera un petit coin rocaille. Donc j'ai jeté des graines à l'intérieur. Et bah, là où je suis content, c'est qu'en fait je voulais du myosotis et j'ai l'impression que naturellement le myosotis s'est installé ici. Donc comme quoi la nature est bien faite, le myosotis aime la rocaille et l'ombre a priori, et c'est un endroit qui, bah, du fait de cette clôture, reçoit peu de lumière, donc je suis assez content. Et puis ça c'est pareil, les espèces de joncs là, qui donnent des fruits à boules rouges, ah bah tiens, ou orange. Tu vois, on voit un peu ce que ça peut donner, mais ceux-là, ils sont de l'an dernier. Donc voilà, donc j'aime bien, donc je laisse. Alors lui, c'est peut-être bien lui le mirabellier, je sais pas si on dit comme ça, l'arbre à mirabelle. Donc voilà, donc il y a tu vois, deux, trois arbustes, pareil, je laisse, mais sous réserve que ça finisse pas en copeaux d'ici quelques semaines, ou on verra bien. Je vois qu'il y a une ronce là, qui a réussi à faire sa rebelle. Ah ouais, elle est belle en plus. Avec encore du... Alors je crois que c'est ça, hein, le myosotis. Je sais pas si toi tu vois bien, parce que la qualité est pas terrible. Euh, Est-ce que ça peut faire une mise au point sympa? Ah oui, il y a eu un moment où on a vu. Enfin voilà, donc du coup je laisse. D'ailleurs, tu vois, donc j'ai bien tendu partout, mais voilà, je fais exprès de laisser 50 cm ou 1 mètre contre la clôture, histoire de, bah, voilà, de favoriser un peu la biodiversité, d'avoir un petit coin bordel. Évidemment, avant il y avait du lierre, des orties, des ronces, tout ça j'ai défriché. Et là, ce qui repousse maintenant, c'est que de la bonne herbe. Donc à nouveau, je suis assez content du travail. Donc cet arbre-là, alors celui-ci c'est... Ah bah c'est... Bah non, j'en sais rien en fait. C'est peut-être encore le prunier, je sais pas. En tout cas, donc ici, c'est un... Attends, je suis où? Ah, celui-là c'est le pommier. Ça c'est le pommier. Donc lui, il m'a donné plein de pommes l'an dernier. Je sais pas si tu entends les grillons d'ailleurs, c'est très agréable. Tu vois, on voit encore des fruits pourris de l'an dernier. Et donc la maison est là, tu vois. Et donc celui-ci, cet arbre-là, c'est le cerisier. Et j'ai regardé l'autre jour. Ah bah tu vois, regarde, on voit des petites pommes. Ah ouais, c'est ça, il va m'en donner, dis donc, je vais pouvoir peut-être me faire du cidre ou des tartes. Et celui-ci, bah alors je sais plus, c'est peut-être lui le prunier et les autres petits là-bas derrière, les mirabelles ou des quetchs, ou je sais plus trop. De toute façon, moi les fruits. Alors, bah écoute, je continue. Donc tu vois, là c'est pareil. Au niveau du sol, j'ai pas tondu parce que je trouvais que c'était joli. Il y avait des fleurs, il y a des trèfles, c'est assez varié ici. Il y a pas mal de choses différentes. Donc j'aime bien garder par endroits des belles choses. Donc ça c'est un autre cerisier. Ça c'est un cerisier. Et ici j'ai un autre pêcher. Alors ils sont pas super bien orienté, tu vois, pas super bien situé, mais bon, je garde quand même, je verrai bien plus tard. Alors, on continue un petit peu. Donc ça, c'est ici, c'est l'entrée de ma cave. Enfin, j'ai une entrée à l'intérieur de la maison, mais tu vois, il y a aussi une entrée ici.
Ça c'est la fenêtre du salon. Et puis tu vois là la véranda, la fenêtre de la véranda qu'on regardait au travers tout à l'heure, elle est ici. Ça c'est mon récupérateur d'eau de pluie, donc je l'ai installé dans le courant du mois de mai. Vu qu'il a fait un mois de mai tout à fait pourri, il est déjà plein. Donc ça marche super bien. Hein. Enfin, voilà, hop, voilà, j'ai une gaspillage de litres, mais en fait c'est pas du gaspillage, c'est de l'eau de pluie. Et donc voilà, donc du coup mon collecteur, tu vois, il est ici. Après j'ai un tuyau que j'ai mis là, hein, je l'ai débranché vu qu'il est plein, et puis qui vient directement, qui tombe dans la cuve. Et puis en attendant, quand il pleut, ça remplit l'arrosoir, ça fait toujours un arrosoir de gagné. Donc ça c'est le petit lavoir, c'était là, donc je le laisse. Au début je me disais qu'est-ce que je vais en faire, puis en fait je le laisse. Et ici, ah oui, j'ai oublié de te dire, entre les framboisiers là-bas, j'ai mis une rangée de Myosotis et de Alice Corbeille d'Or. Euh, voilà, on verra bien. A priori, c'est pas la bonne exposition, mais je voulais occuper l'espace, on verra bien. Je vais faire des tests. Et ici, donc, j'ai mis des plantes mellifères pour attirer les abeilles, puis surtout pour cacher un petit peu donc cette cuve qui n'est pas forcément très esthétique. Donc on voit qu'il y a surtout des chardons qui poussent. C'était un coin à chardon ici, donc c'est assez chiant à enlever le chardon dans la mesure où ça repousse sans arrêt, ça fait des grosses racines, ça repart de rien. Mais je vais en venir à bout petit à petit. Et donc tu vois en fait sur le mélange de plantes mellifères, il y a pas mal de petites levées à gauche à droite de plantes différentes qui sont en train d'arriver. Donc au fond j'ai mis des cailloux à nouveau puisque j'ai la flemme de mes tailleurs en fait. Donc on continue. Donc là j'ai un robinet de flotte, mais j'ai essayé d'ouvrir l'eau, ça fuit de partout dans la cave, donc de toute façon vu que j'ai mon eau de pluie maintenant, j'aurai pas besoin. Ça c'est la cabane, la protection de la cuve à fioul. Donc écoute, on va continuer. Ici il y avait donc aussi des arbustes, des ronces, des lierres contre la clôture. Donc pareil, j'ai tout déboisé, tout ratiboisé. Et tu vois, donc je laisse juste l'herbe en fait qui pousse pour, comme je te dis, faire un peu sauvage. Et du coup, tu vois, par endroits, tu vois, ça c'est pareil, j'ai pas voulu tondre parce qu'à nouveau, voilà, je pensais du myosotis, ça je sais plus ce que c'est, mais il y a souvent des bestioles dessus, j'ai des espèces de boutons d'or aussi. Là, il y a des pâquerettes par-ci par-là, il y a des pissenlits, enfin. Donc voilà. Ici j'ai mis le long donc merde, comment ça s'appelle, de ce truc en bois là, de la cabane de la cuve à fioul. Ici tout au pied, tu vois, on voit que c'est en train de bien lever. Ce sont des lavataires, je crois. Ouais, lavater. C'est un espèce d'arbuste grimpant qui fait des fleurs en forme de trompette de blanc à rose. Il me semble que c'est cette plante-là qui, quand on appuie un peu dessus, ça pète et ça répand les graines. Enfin, je sais plus trop. Et puis, je regardais surtout l'exposition. Je me suis dit, bon, ça va peut-être faire joli. On verra bien. On verra bien. Donc voilà, donc la cuve à fioul, je te montre, je suppose que tu sais ce que c'est une cuve à fioul, mais voilà, donc une cuve de 2000 litres, donc c'est bien, il y a le repère à l'extérieur, mais la cuve n'est pas transparente, donc j'en sais absolument rien de ce que ça veut dire, mais bon, le mec était sans doute sympa, quoi. Voilà. Ensuite, donc là, il y avait un buis. Et j'ai commencé à le tailler, l'arracher et tout, puis après il a plu. Et puis vu que je suis un bon gros procrastinateur, du coup je me suis dit que le lendemain, j'allais enlever la souche complètement définitivement. Et puis le lendemain n'est toujours pas arrivé, donc pour l'instant c'est là comme ça. Mais déjà j'ai bien gagné de la place parce que le buis en fait recouvrait à peu près toute la place qu'il y a au sol où il n'y a pas d'herbe. Donc ouais, j'ai gagné de la place, puis c'était pas joli, puis c'est pareil, c'est une plante qui pue un petit peu. Je suis pas fan du buis. Autant il y a des plantes que je sais pas trop ce que c'est, je les ai gardées, autant le buis, j'aime pas ça. Et donc là, il y avait un peu de lierre aussi, c'était un peu encombré, donc j'ai tout viré. Et à la place, donc j'ai mis des bulbes. Il y en a 5 au total. Alors les 5 ont été plantés en même temps, mais comme tu peux le voir, il y en a. Alors, donc il y a celui-là qui est absolument énorme, celui-là qui est pas mal, et celui-là aussi qui est pas mal. Il y en a un autre. Il est là.
il est là. Donc c'est les cinq mêmes bulbes, hein, les cinq mêmes plantes. Voilà, et le dernier, il est là. Il sort difficilement. Alors, je les ai plantés en même temps, même condition, même profondeur. Comme quoi la nature est bizarre. Et par contre, oui, alors je sais plus ce que c'est. C'est des bulbes, des fleurs. Est-ce que c'est, je me rappelle plus, est-ce que c'est des digitales? Est-ce que c'est des, comment on appelle ça? Des lys? Non, c'est pas comme ça, le lys. Enfin, je sais plus. J'aurais un peu la surprise. Voilà, voilà. Donc, bah écoute, on continue donc d'avancer par là. Pardon pour les mouvements de caméra. Ici, c'est un endroit où j'avais, pareil, quand j'ai débroussaillé, j'ai mis un stock de branches et puis d'herbes par-dessus, j'ai recouvert d'un petit peu de terre, et en fait, bah, j'ai pour idée de créer une espèce de butte, avec une espèce, donc je vais construire, ou je vais acheter une arche en bois ou en métal, de façon à y mettre un chèvrefeuille, ou une glycine, ou donc il faut imaginer qu'il y ait une arche, et... et puis voilà, donc en attendant, c'est pas super entretenu, mais encore une fois, tu vois, voilà, il y a plein de plantes différentes. Alors ici, c'est les plantes fleuries. Ah bah tiens, d'ailleurs, tu te rappelles la photo du gazon où il y avait plein de fleurs. Alors comment ça, des primes verts. Donc ça, c'est les primes verts. Et la photo que j'avais faite où il y avait plein de fleurs, et ben c'était à peu près là. Et donc on constate, donc là, tu vois, j'ai tendu. On constate qu'il y en a encore, tu vois, il y en a encore absolument partout, quoi. Enfin, c'est que de ça pratiquement. Ouais, au milieu de pissenlits de temps en temps. Donc à nouveau, voilà, des fleurs des champs, en fin de compte, j'ai envie de dire. Donc